s'appelle le Champignon de Bruxelles. On est des producteurs de champignons. On est installé dans les caves de Kurgem en plein centre de Bruxelles. Et on produit des champignons exotiques, donc des champignons qu'on retrouve assez peu sur le marché, en plein centre urbain. Donc l'idée, c'est vraiment de réutiliser des déchets, en l'occurrence, nous, de la drèche de brasserie. La drèche, c'est le résidu de brassage, donc c'est les grains de malt qui ont infusé la bière, qui sont jetés par le brasseur, qu'on récupère, donc qu'on transforme en champignons, des champignons qui ont une haute valeur nutritive et médicinale. Donc voilà, transformer quelque chose qui n'a plus de valeur en quelque chose qui a vraiment beaucoup de valeur. C'est ça la mission du Champignon de Bruxelles. Et voilà, le Champignon de Bruxelles, c'est aussi une coopérative, c'est 27 personnes qui travaillent pas. On est 4 personnes à travailler, mais 27 personnes qui ont investi et qui investissent un peu de leur temps aussi pour faire avancer le projet. Mais du coup, on a démarré avec un bon ami à moi, Sévan. On était tous les deux économistes de formation, donc on s'est lancé sans aucune connaissance en biologie. Comme on a fait, on a été aux Pays-Bas acheter des substrats de champignons pour faire pousser des champignons dans les caves de ma grand-mère. Donc on a démarré avec une mini production qu'on vendait à des amis restaurateurs. Et puis après, on a emménagé un bureau de village partenaire à Saint-Gilles, qui est une sorte d'incubateur d'entreprise. On a en fait obtenu un microcrédit chez Microstart pour démarrer notre activité. On a créé une petite champignonnière avec ce montant-là pour pouvoir financer nos premières productions. Et donc avec cette première production, on a commencé à démarcher 2-3 clients et on a tout de suite eu des clients assez importants parce qu'on a commencé avec le marché des teneurs. Et voilà, ça a démarré comme ça. On a redéménagé ensuite quand le projet avait un peu plus d'ampleur. On a été aux caves des ateliers de tanneurs pour faire une champignonnière déjà un peu plus haut de gamme parce qu'on avait fait un crowdfunding pour récupérer un peu d'argent et lancer une champignonnière d'un niveau un peu supérieur. Là, on avait déjà une bonne production vu qu'on produisait 100 kg semaine. Ce n'est pas encore énorme, mais ça nous a permis vraiment de faire grandir le projet. Et puis une fois que le projet était arrivé à une certaine maturité, on avait une production qui tournait bien, un réseau commercial qui fonctionnait bien aussi. On s'est dit, là c'est l'occasion de passer d'un projet à une entreprise et on s'est installé ici aux caves de Kurgem où on a un espace beaucoup plus grand. On a créé une coopérative, des gens ont investi et maintenant on a 750 carrés de champignonnière. Donc déjà une entreprise avec une ampleur plus conséquente pour rémunérer des gens et créer vraiment de la valeur à Bruxelles. La première valeur, ou en tout cas notre principale mission, c'est de transformer l'inutile en quelque chose qui a de la valeur. Donc des drèches de brasserie qui en milieu urbain ne sont pas utilisées pour en faire un aliment. Donc un aliment, c'est quelque chose d'essentiel pour l'homme et c'est un aliment qui a des vertus nutritives super intéressantes. Donc voilà, ça c'est la première valeur, c'est transformer quelque chose d'inutile en quelque chose de vraiment utile. La deuxième valeur, c'est ce concept d'agriculture urbaine, c'est l'idée de reconnecter les gens à leur nourriture, de reconnecter les citadins à leur nourriture, donc des enfants, des adultes aussi qui aujourd'hui sont complètement déconnectés, ils ne savent plus comment les choses poussent. Aujourd'hui, voilà, on produit en ville aussi pour pouvoir produire près des gens et pouvoir produire près de là où on consomme, quoi. Et enfin, voilà, c'est aussi une coopérative, le Champignon de Bruxelles, donc c'est aussi un projet qui était à la base un projet de 2 personnes, qui s'est aujourd'hui ouvert un projet de 27 personnes et qui sera un projet de plus encore. Donc c'est l'idée de travailler ensemble, d'avoir des idées, de construire ensemble un projet qui a une plus-value pour tout le monde, quoi. Voilà. Donc le conseil que je donnerais, c'est de vraiment voir l'entrepreneuriat comme un chemin de vie, un chemin d'apprentissage, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais qui est super riche en apprentissage pour soi-même. On est tout le temps confronté à des difficultés, des obstacles à franchir, et c'est super important pour moi, en tout cas, de voir ça à chaque fois comme quelque chose qui va m'apprendre à chaque fois quelque chose. Et donc de ne pas se braquer, de se décourager, parce qu'en fait toutes ces difficultés qu'on rencontre et toutes ces joies qu'on rencontre, c'est quelque chose qui nous nourrit énormément et on apprend dans tous les domaines, on apprend à se professionnaliser vraiment dans plein de secteurs différents. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très riche humainement.